Oui, bon. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, 511e émission. Alors aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, on va être avec vous dans quelques minutes. Le temps de mettre l'autre profil en marche. Mais je peux juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 511e émission et aujourd'hui, c'est le sujet libre. Hein? Sujet libre. Justement, le but de Justice de santé est l'amélioration de notre réseau de la santé. Hein? Amélioration, que ce soit continuelle. Maintenant, c'est stable depuis une vingtaine d'années, sauf des petits changements, mais qui n'ont pas été fructueuses, donc il faut en parler. Fait que, on commence notre thème d'émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Et comme je disais tantôt, notre thème le vendredi, c'est, comme on dit, sujet libre. Beaucoup de sujets qu'on peut parler. Beaucoup de sujets dans le santé et services sociaux. Écoutez, 51 milliards. N'oubliez pas, 51 milliards, c'est la moitié du budget du Québec. Donc, chaque citoyen ne doit pas se laisser imposer par des gens du réseau. Hein, se laisser, vous n'avez pas à vous faire laisser mener comme ça. Hein. Vous pouvez dire, ça m'appartient aussi. Hein, parce que, mais imaginez-vous que c'est 50, excusez, 51%. Oui. Donc, habituellement, c'est la classe moyenne qui paye tout qu'est-ce que l'infrastructure, ainsi de suite. C'est la classe moyenne. Puis, c'est la classe moyenne qui s'est décidé un jour de hey, moi, je suis tanné d'avoir un système comme ça. On ne paye plus nos impôts. Vous allez être mal pris parce que c'est votre, c'est votre employeur qui le paye. Une chance, c'est mieux ici, parce que c'est sûr que chaque citoyen, d'après moi, notre système d'impôt qui est très, très, très organisé. Hein? Et ils savent tout sur nous. Hein? Si vous pensez que les institutions financières ou les ci ou les ça en savent, imaginez-vous le ministère du Revenu, comment il en sait. Vous ne pouvez pas vous cacher. C'est mieux ici. Et aussi, aussi, ça peut être dangereux là, pour des informations, mais là, encore là, on est rendu dans une société qui qu'on fait confiance. Je vous dirais, mesdames et messieurs, le doute raisonnable
Ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir, OK? Vous ne, faut pas nous donner, les êtres humains, même moi aussi, faites-moi pas confiance, ouais. Faites-moi pas confiance, pas en doute. Pas en doute, non. Vous pouvez avoir confiance. Mais, vous ne savez pas ce que je pense dans ma tête. Ah, mais ça, c'est dans ma tête. Vous ne le saurez pas. Je ne vous le dirai pas. J'espère qu'un jour, comme j'ai vu à la TV, à la télévision, un reportage, justement, à Radio-Canada. Hein? Et puis, je trouve ça intéressant, les documentaires qui présentent à Explora. Et justement, il parlait d'une électrode on pourrait savoir tout ce que le monde pense. Ah là 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 là. Hey, ça serait pas beau là. On serait tous transparents. Tout ce que vous pensez, tout, n'importe quoi. Tout ce que vous pensez. Imaginez-vous. Premièrement, on serait tout en prison, d'après moi. On serait tout en prison. OK, moi, je ne dirais pas rien d'autre pour la prison, d'accord? Parce que je peux. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, en ce moment, j'ai des 3 petits points un peu partout dans ma tête. Ben, ça, c'est qu'est-ce que je pense, mais vous ne savez pas ce que je pense. Peut-être que vous savez qu'est-ce que je dépense. Ah, peut-être. Je ne dépense rien. Une chance. Une chance avec, avec les revenus que j'ai. Je pense que vous tomberiez sur le dos. Je gagne moins qu'une personne qui est seule. En tout cas, anyway. Alors, mesdames et messieurs, je vais continuer. Juste pour vous dire que c'est important que notre réseau de la santé puisse s'améliorer. Premièrement, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis là, il disait, oui, mais on n'a pas de témoins, nous autres, là-bas, pour se protéger. Bien, installez-vous une caméra. Installez-vous une caméra. Je vous le dis, ça vous. C'est un témoin. Puis la personne qui vient vous voir dans votre chambre, ça n'a rien à se reprocher. Pourquoi que ça lui ferait peur? Expliquez-moi ça, là. Comment peut faire peur une caméra à quelqu'un qui n'a rien à se reprocher? Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. De toute façon, on ne peut pas s'en servir n'importe comment. Premièrement, first, on n'a pas le droit. On s'en sert pour les situations importantes. Hein? Donc, on s'en sert pour ça. Important. Pour des doutes raisonnables. Et là, s'il y en a, ben là, c'est correct. Hein? C'est sûr certain qu'il y a eu des personnes, malheureusement, qui ont fait des actes qui n'étaient pas normaux. Mais tout le monde, la plupart, font des actes normaux et très, 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 comme on dit, moi je dirais, bienveillant. Tout le monde, la plupart, font des trucs de bienveillance. Et je suis bien content. Vraiment, on prend confiance. On prend confiance. La plupart, attention. Je sais que peut-être il y en a qui ont été certains proches aidants qui ont vu des choses ou certains prestataires qui ont eu des problèmes. Oui, ça existe. Hein? Tout comme c'est comme le vaccin. Le risque zéro n'existe pas. Là, je suis parti complotiste.
quand il y a juste un petit symptôme, puis là, il va partir. Hein? Regardez, c'est pas bon. Là. La plupart du monde, il n'y a rien, mais pour eux autres, c'est sûr que si ça tombe, des symptômes sur un complotiste, une personne complotiste, justement, elle va détruire. Juste quelques personnes, hein? Juste quelques personnes. Mais le risque zéro n'existe pas. Nulle part. Trouvez-moi une place, à part que le ciel, qui serait peut-être une place où il n'y aurait pas de défaut. Sur Terre, on a. On vit entre le positif et le négatif. Hein? Regardez les planètes. Les planètes tiennent en équilibre. Hein? La Terre est c'est le Soleil qui la tient en orbite. Il y a toujours un équilibre. Le yin et le yang. Le bon et le mauvais. Le beau et le moins beau. Il y a toujours quelque chose. Mais la seule place que vous êtes, moi je dirais qu'on a une beauté intérieure. La beauté intérieure, le cœur. Le cœur, ça, c'est une beauté indéniable. Hein? Le cœur. Qu'est-ce qu'on est dans notre cœur? Même les personnes qui paraissent que vous pensez le plus méchant dans les autres, ne veulent pas, dans leur cœur, des fois, faire du mal. Mais il y a quelque chose de plus fort qu'eux autres, des fois, pour faire du mal. Donc, c'est sûr et certain que là-dessus, je vais revenir à mes moutons, aux santé et services sociaux, notre réseau de la santé. Moi, je veux féliciter tous les travailleurs et travailleuses, que ce soit des dirigeants jusqu'au personnel sur le plancher. Hein? Donc, eux autres, c'est important, hein? Ces gens-là, ceux qui travaillent sur le plancher. Et on vient me dire, des fois, oh, moi, là, qu'est-ce que j'aime le moins, c'est quand on vient essayer de me convaincre du contraire. Okay, pour dire que, oui, ben, le monde des gens font du temps supplémentaire. Et oui, ça a deux sens. Ça a deux sens. Et heureusement, mais j'ai entendu une phrase, par les dirigeants pour dire que on les arrête, hein, des fois, parce qu'ils veulent en faire trop. Et regardez bien ça, comment que l'être humain est fait. Quand c'est le patron qui demande du temps supplémentaire, ben là, on crée le haut cri. Puis quand on a enlevé le temps supplémentaire, c'est drôle, le patron, il n'avait pas besoin de se battre. À cette heure, ils se battent à la porte pour faire du temps supplémentaire. Comprenez-vous de quoi là-dedans? Moi, je ne comprends rien là-dedans. Mais c'est humain. Dis-y, c'est comme un enfant. Dis-y de ne pas faire telle chose, il va le faire. OK? Ben, c'est un peu ce sens-là. J'ai été étonné de ça. Mais, mesdames et messieurs, le personnel qui travaille, faites-en pas trop. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est qu'ils vont dire, ah ouais, ils en font beaucoup. Donc, on n'aura pas besoin d'engager de monde. Okay? On va vous faire travailler plus. Est-ce que vous le comprenez, ça? Non. Là, vous dites, le temps des femmes, on va se faire d'argent. Puis on a organisé les fêtes, tout ça. Oui, j'ai hâte de voir ça. Je veux être impressionné. Je veux l'être. Vous allez voir dans le temps des fêtes, tout le monde qui font du temps supplémentaire, là, hein, vous ne serez pas là. Là, vous travaillez des 12 heures, des ci puis des ça. Pendant ce temps-là, nous autres, là, les prestataires, les personnes hébergées,
Mais pendant ce temps-là, nous autres, là, on voit toutes sortes de personnes arrivées qu'on ne connaît même pas le visage, OK? Parce que là, on est bien content, là, parce que là, vous faites 12 heures, mettons exemple. Bon, là, vous autres, vous nous connaissez. Ça, c'est un avantage. Mais le pire, c'est quand il y a du monde, des remplaçants. Quand les remplaçants viennent, hein, vous ne connaissez pas nos plans de travail. Vous ne les connaissez pas. Vous les demandez. Ah, ben, c'est le fun. Vous, monsieur P, vous parlez. Ah, c'est bien le fun de vous parler. Mais imaginez-vous une personne qui ne parle pas. Si je serais de même, là, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que mon image était gelée ou je ne parlais pas? Ah, je bouge la tête. Non, mais vous ne savez pas, mesdames et messieurs, ceux qui ne parlent pas, ceux qui rentrent dans la chambre, puis c'est un nouveau qui rentre, puis cette personne nouvelle-là a aussi peur que la personne qui la reçoit, puis elle, cette personne-là, n'arrête pas de dire aux autres, hey, tu peux-tu m'aider? Je ne la connais pas. Tu peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Ouais. Puis si cette personne-là, elle voit qu'il n'y a personne d'expérimenté qui est là, hein, c'est bien beau d'avoir. Les dirigeants me disent, oui, mais il va y avoir du monde. Oui, mais quelle sorte de monde qui va y avoir là? C'est des remplaçants. OK? Parce que vous pouvez tous aller en congé. Vous pensez, mesdames et messieurs, certains pensent que la maladie prend des congés. Vous pensez ça. Vous pensez que les fins de semaine, en congé. Les dirigeants qui restent à la maison la fin de semaine, qui ne viennent pas voir, qui laissent leurs collaborateurs. OK? Encore là. Je pourrais en parler pendant des heures. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, moi je dis aux dirigeants en terminant, s'il vous plaît, on va avoir du monde qui nous connaisse. OK? Parce qu'on ne regardera pas les plans de travail. Je m'excuse, là, mais les plans de travail ne seront pas regardés. Ça, c'est sûr. Donc, je veux être, en passant, bon, j'ai remercié tantôt le personnel, je veux remercier aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Il ne faut pas oublier, c'est eux autres qui ont désinfecté. Hein? C'est l'entretien, puis en plus, là-dedans, moi, je trouve qu'encore là, il y a une pénurie là-dedans. Il n'y a pas de reconnaissance dans les employés. Il n'y a pas de reconnaissance. De toute façon, je vais en parler tantôt. Je vous invite, mesdames et messieurs, à 13h30 pour la manifestation virtuelle. Comme vous savez, les personnes en condition de handicap ne peuvent pas sortir, aller faire comme plusieurs manifester parce qu'on est on est vulnérable et ça nous prend quasiment je sais pas moi, une sorte de skidoo. Non? On ne peut pas se manifester vers nous autres. Donc, le virtuel, Dieu merci à toutes ces entreprises qui nous donnent le virtuel. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier les proches aidants. Important. Hein, vous êtes important parce que si vous ne seriez pas là, le réseau serait saturé et il serait déjà débordé. OK? Merci. Et vous savez, hein, la nourriture. On a parlé de tout bas, de tout côté. Ça fait, avec les cuisines, moi j'appelle ça des cuisines de verre, des cuisines de diamant. Je vous dis, si Sœur Angèle
et Ricardo et les autres chefs, chef à la cabane, je ne sais plus de son nom, là, chef à la cabane, je ne sais pas vraiment de souvenir. Son nom, je le vois tout le temps. Fait que, bon, lui, s'il viendrait dans les CHSLD, premièrement, le budget serait 1 milliard de plus, mais au moins on mangerait. Au moins on mangerait pour notre argent. Hein? 51 milliards là-dedans. Moi, je suis certain là, qu'il y a plusieurs milliards qui sont gaspillés dans des endroits que vous ne soupçonnez pas, mesdames et messieurs. À ce prix-là, comment ça qu'on fonctionne encore? On ne sera pas là, Luc, tout ça. Je prends un petit peu de temps, excuse. Non, mais c'est vrai. Pourquoi on paye 51 milliards, mesdames et messieurs, et on marche encore avec des fax, pendant que tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche? Expliquez-moi ça, mesdames et messieurs. Expliquez-moi ça, pourquoi la communication, on ne veut pas communiquer. Puisque si on communique, on aurait peur que le gouvernement en haut, celui qui dirige, qui pense qu'il sait tout, mais qu'on y cache tout. OK? Si on serait plus communicatif, c'est drôle, ça marcherait mieux. Mais c'est drôle. Moi, il y a une affaire que je trouve drôle. Encore, quand le PM, quand le premier ministre dit quelque chose, hein, et puis les ministres, parce qu'ils sont là de passage, hein, n'oubliez pas. Les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires restent en bas. Puis, des fois, les hauts fonctionnaires, ils en savent des affaires. Ils en savent beaucoup, 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 beaucoup. Mais, ils ne veulent pas trop en parler au ministre, hein, parce que si le ministre sachait ça, ben là, est-ce que vous avez remarqué que le premier ministre, il y a des personnes qui l'informent? Fait que si les hauts fonctionnaires, vous pensez que vous cachez des affaires au premier ministre, attention, il y a plusieurs personnes qui, justement, qui ont aussi leurs informations en privé. N'oubliez pas. Ils ont des informations en privé. C'est pour ça que des fois, vous le voyez, qui arrive, qui dit hey, les fax, hey, l'information qu'on veut cacher, l'information médicale, parce que là-dedans, des fois, savez-vous pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque peut-être on aurait peur qu'il y ait des pages qui disparaissent dans les, justement, dans les informations médicales, dans vos dossiers médicaux, mesdames et messieurs. Des pages qui disparaissent, il paraît. Il y aurait pas mal plus de misère, ça serait sur l'électronique, parce que l'électronique, c'est ça l'affaire électronique. C'est pour ça qu'on avance pas trop vite. Qu'on est encore les arpents verts, encore avec des fax, pendant que tout le monde a un téléphone intelligent dans leur poche. Okay. On ne veut pas que le réseau soit, comme on dit, qu'il soit progressif. Mais les personnes, eux autres mêmes, sont toutes progressifs. Les citoyens sont tous progressifs. Tous les citoyens ont quasiment un téléphone intelligent. La plupart, une bonne partie en tout cas, une bonne partie. Attention, là, qu'est-ce que je dis là? Une bonne partie. Je ne dis pas tout le monde. Encore là. La plupart ont un téléphone intelligent, mais ce n'est pas tout le monde. Partez pas en peur, là. Partez pas en peur. C'est pas tout le monde. Donc, hey, je vous invite à 13h30, manifestation virtuelle, de 13h30 à 14h, sur justice de santé. Hein, on fait un spécial manifestation. On veut qu'il s'améliore.
C'est important. Hein? Et puis, justement, on veut que les premiers ministres sachent ce qui se passe vraiment. Les ministres et les premiers ministres. C'est plus bas que le problème. Et ça déboule. Mais là, je veux vous parler, vous autres, ceux là, qui ne veulent pas trop communiquer avec le gouvernement en haut. OK? C'est les mandataires. Tous ceux qui sont dans les centres intégrés. Hein, ceux qui sont exigeants là-dedans, que vous ne voulez pas trop que le ministre en haut le sache. Hein, qu'on marche encore avec des fax. Mais il a su. Il a su qu'on marchait avec des fax encore. On marchait avec des fax parce que vous savez que la communication elle va être plus lente. Hein? Si c'est trop rapide, on va savoir le poteau rose. Mais je ne sais pas dans quel but. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel but. Vous êtes des citoyens comme nous autres. C'est quoi votre but? C'est quoi le but? Le but premier à tout le monde, c'est être heureux. Là, si les budgets ne fonctionnent pas, augmenter le budget. Il y en a qui vont dire, ouais, on va augmenter les impôts. Ah oui, mais regardez que ça a l'air, là. Moi, je suis certain qu'il y a moyen, vu que vu mes connaissances économiques, vous voyez ici, il y a sûrement des endroits que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien, déjà là, avec multiples systèmes informatiques, voyez-vous marcher avec des systèmes informatiques normaux? Hein? Arrêtez de faire affaire avec plusieurs projets. Hey, ça coûte des milliards, ça, faire ça. Arrêtez de regarder les projets qui sont à gauche et à droite. Regardez donc qu'est-ce qui existe vraiment. Non, on ne veut pas que personne il y a le fouille là-dedans. Ben oui, il y a des systèmes maintenant de protection. Et même les systèmes de protection, il faut qu'il y ait l'exemple de le faire. Hein? En tout cas, c'est ça aujourd'hui. Mon but premier, c'est améliorer. Écoutez, faisons une nouvelle culture, la culture de l'amélioration. Hein? Mon fils au Japon, ils sont pareils comme nous autres. Et le monde va dire, ben non, les Chinois, oh, il appelle tout chaud, mon fils. Oui, puis comment il va en Chine? C'est pas le même peuple, les Japonais et les Chinois. C'est pas le même peuple. Ils sont différents tous les deux. D'accord? La seule affaire qui diffère, c'est qu'ils ont un respect entre eux autres. C'est la seule chose. Ils prennent de la bière. Savez-vous quoi, les Japonais? On doit prendre une bière sur la rue. Est-ce que vous le saviez? Savez-vous ça? Les Japonais ont le droit de prendre une bière et se promener dans la rue avec. Ils ont des machines distributrices de bière sur la rue. Hein? Oui, non, ça se peut pas. Ce peuple-là, il est opprimé. Hein, non, vous ne connaissez pas les Japonais. Moi, je les connais à cause de mon fils. C'est à cause de ça. Et la seule chose qui diffère de nous autres, c'est le respect entre eux autres. C'est ça qui diffère. Le respect. Nous autres, ici, un vieillissement de population, c'est quasiment tout similaire. Et dans les... justement, ils ont tellement de respect entre eux autres que c'est du 1 pour 1 quand ils sont dans les centres, dans les CHSLD là-bas. Ils n'appellent pas ça de même, mais en tout cas. CHSLD là-bas, c'est du 1 pour 1. Vous avez 111 personnes, il y a 111 membres du personnel.
Donc, absolument, c'est ça. Écoutez, je vais arrêter ça là-dessus. J'ai dépassé mon temps. Hey, Luc, ma soeur, il n'est pas là, ça paraît. Il est profité. Bon. On va commencer par Geneviève. Geneviève, vas-y. On t'écoute. Allô? Je suis parti en grande, moi, là. Ouais, j'ai vu ça. Moi, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu hier à Denis Lévesque. C'est un monsieur qui prend sa retraite aujourd'hui. Il a travaillé 649 jours dans un CHSLD de Montréal. Hein, comment ça? Comment ça? C'est qu'il a donné, tu sais, quand M. Legault il a demandé de l'aide là, pour les CHSLD, Ah, je contribue. Ouais. Lui, il est Oui, il y là en a. depuis le début. Oui, je connais une personne aussi. Bon, j'ai un article ici, là, si je peux vous le lire, Oui. là. Ben, brièvement, je n'avais pas oublié de lire brièvement, là. C'est monsieur, il s'appelle monsieur Alain Tanguay. Il a 56 ans. Il a travaillé 38 ans. 38 ans de service dans les CHSLD. Wow! Il a décidé, il s'en allait à sa retraite quand M. Legault il a demandé de l'aide. Puis, il a décidé d'y retourner. Je contribue. Ouais. Que depuis le 29 février 2020. Ah, mais mon Dieu! Ouais. Bravo! Il a travaillé au centre d'hébergement du manoir de Verdun. Il dit que son dernier jour de congé remonte au 29 février 2020. Ça veut dire que depuis l'annonce de M. Legault, Wow! Hey, non, mais c'est merveilleux, 600 quand même. Hey, écoutez, c'est comme nous autres. Ça ressemble un peu à nous autres. Hein? On est à 511 émissions. Lui est à encore plus bravo. Ouais. Là, ici, Encore. il dit Oui. c'est une passion, c'est ma vie. On peut s'amuser en travaillant. Sans mes collègues, je n'y serais pas arrivé. On est soudés ensemble. En voilà un qui a fait la différence, dit sa collègue France Leroux, en prenant par le cou dans le corridor. C'est un monument, il n'a jamais baissé les bras. Lui, il travaillait le 649 jours, là, c'est 7 jours sur 7. Là. Il n'a pas pris de congé. Wow! Hey, ça nous a dépassé, puis c'est parfait. C'est parfait. Moi, je suis content, je suis heureux. Regardez, messieurs, c'est pas juste moi capable de faire 511 émissions. Là. Il y a des personnes, vous voyez, que je contribue. Et eux autres, celui qui s'occupait du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, il n'a jamais exigé qu'il soit là à tous les jours. Fait que lui, il a pris ça comme pour le fun. Imagine-toi. HSLD, c'était son genre de passe-temps. Là. Aïe, aïe. Ouais. Fait que là, il prenait Hey, sa c'est retraite merveilleux. aujourd'hui. Hey, c'est bon en tabarouette. Ça. Il prenait sa retraite. Ah, OK. Attends un petit peu. Tu dis qu'il prenait sa retraite aujourd'hui? Oui, à 57 ans. OK, là, il va arrêter. Il n'y aura plus dans Oui. le. Après 649 jours de travail, Ben, lui, il a décidé de prendre sa retraite la veille de son 50e anniversaire. Hier, c'était son anniversaire. Non, demain, c'est son anniversaire, puis aujourd'hui, il prenait sa retraite. hey, ça serait bien le fun d'avoir des personnes comme ça, mais on a d'autres émissions qui s'en viennent d'autres sortes d'émissions. Puis justement, on invitera ces personnes-là, justement, à faire une belle entrevue.
Je vais pouvoir vous envoyer le vidéo, là. Il y a un reportage. Là. Oui, écoute, on pourrait mettre ça sur le site de justice de santé. Hein, tu peux le mettre, je pense, Geneviève. Tu peux le mettre, fait que tu le mettras. Ouais. Je vais Je pense que tu peux le mettre. En tout cas, on s'en parle tantôt pour. je trouvais ça bon. Là, Oui, on va le mettre. Je trouvais ça bon de vous parler de quelqu'un on voit qu'il y a du monde qui sont déterminés. Là. Mais il y en a que j'en connais aussi une personne ici qui, regardez bien ça, je contribue. Puis là, à un moment donné, bon, là, elle dit, bon, parfait, j'ai fait mon temps. Fait qu'elle dit, bon, ben, je vais m'en retourner travailler. Fait que je vais arrêter, je vais contribuer. Fait qu'elle a arrêté. Mais imaginez-vous, elle est revenue. Elle est revenue contribuer encore. Donc, elle a lâché un petit bout, mais elle est revenue. Donc, je contribue. Il y a du monde qui ne serait pas d'amener travailler. Mais j'ai remarqué que je contribue. C'est sûr là, que les syndicats, tout ça, là, ça peut amener certains. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir trop de monde. C'est bizarre. Mais, hey, Geneviève, c'est intéressant qu'est-ce que tu nous as apporté. Hein? Je contribue. Puis justement, ces personnes-là ont besoin de venir. Alors, merci beaucoup. Je vais juste m'en passer. Daniel, es-tu là? Oui, je suis là. Ça va bien? Ah, absolument, absolument. Toi? De qu'est-ce qu'elle a dit Geneviève? On l'a vu hier, puis ce monsieur-là, là, oui. Chapeau, parce que Denis Lévesque, là, il passe des invités assez. Cet invité-là, c'est le mange. Le peuple. Mais les CHSLD, comment ça se fait qu'ils étaient pas bien gérés comme ça? C'est ça que je me demande. Tu passes n'importe quoi. Hey, ils ont montré ça, là. José a dit, c'est-tu des patates? C'est quoi ça? C'est quoi qui... C'est pas... C'est quoi en poudre, je sais pas. Ben oui, justement, celui que le journaliste de tout à l'heure, là, il a bu quelque chose, mais c'était en poudre. José, qu'est-ce qu'il boit là? Encore? Comment qu'on l'appelle ça? Comment qu'on l'appelle, Martin? Peut-être en poudre? Ouais, il est en poudre. Hein, quand il a bu? Attends une minute. Hey, c'est épouvantable, moi, j'en reviens pas. Salut, Nicole, en passant. Ouais, c'est comment qu'on l'appelle, Martineau, là? Oui. Il a bu ça, puis c'est comme... C'était de la poudre. Puis il a fait une farce avec ça. Ben, voyons donc. C'est ça. Il nous montre comment que les CHSLD c'est fait. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Et à quelque part, là, vous êtes mal nourris, puis c'est vrai. Pour vous autres. Hey, écoute, non, c'est ça, mais là, je ne sais pas si il y a du monde qui retienne. Puis là, j'ai parlé avec, paraîtrait, il n'y a pas juste les partis des dirigeants, il paraît que le parti syndical aussi qui aurait des problèmes. Non, ça se peut pas. Il me semble que c'est syndicat, c'est du monde de peuple. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, Daniel. Ah oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas à quelque part. Hein. Quelque chose qui ne va vraiment pas. Bon, vous dire, mais franchement, là, il y a quelque chose qui cloche. Puis là, ça m'énerve. C'est pourquoi que ça m'énerve? Parce que tantôt, lors de la manifestation virtuelle, que je vous invite à 1h30, hein, n'oubliez pas. Virtuelle. À 3h. C'est là à tout le monde. C'est là à tout le monde. Venez faire votre commentaire une minute. Venez faire votre commentaire de 1 minute. Dites
Manifeste. Gênez-vous pas. Dites votre manifeste. Moi, pendant une minute, dites-moi. Je suis pas d'accord avec ci. Moi, je suis pas d'accord avec ça. S'il vous plaît, dites-le. Ouais. Aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les jours. Tous les jours. Une demi-heure. Ah, ouais? De 13h30 à 14h. Oui, c'est nouveau. Je suis en train de le rôder, là. Fait que là, je suis en train de le rôder, mais d'une façon très dynamique et de trouver des solutions. Oui, vas-y, Daniel. Tu bois, Daniel, tu manges une soupe, mais c'est de l'eau. Nicole, elle n'en revenait pas. Comment ça se fait que tu étais nourri comme ça? Là, on le voit, là, pourquoi tu es nourri comme ça. Là, ben, on je le savais. Je vais le montrer tantôt. Je vais vous le montrer tantôt. On voit la réalité, là. Parce qu'on va laisser parler Nicole, là, parce que moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Là. Hey, Daniel, magnifique. Puis merci d'avoir dit vraiment, c'était drôle avec Martineau, avec sa viande dans le portefeuille. Je veux dire, excusez-nous, hein, le personnel, je sais que c'est pas vous autres, le personnel de cuisine que vous décidez. Ils sont liquides en poudre. Au pire, là. Oui. Mon liquide en poudre, c'est ça. Ah oui, c'est pas pire. C'est un patate en poudre. Puis Daniel, il a sorti une nouvelle affaire. Le liquide en poudre. Et voilà. Et voilà. Grave. Hey, merci encore. Martineau, il a montré ça l'autre soir. Il nous a fait rire avec ça, mais... Mais c'est pas drôle. C'est la réalité. C'est la réalité. Hey, Daniel. Daniel, vraiment, ça a été le fun en tabarouette. OK, je te laisse là-dessus. OK. Salut. Hey, Nicole. Attends un petit peu, je vais juste passer qu'on appelle ça, les exemples, OK? Puis je suis avec toi après. Oups, juste pour faire d'erreur. J'ai mis ça, j'espère que vous allez l'entendre. Pas fait d'erreur. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Écoutez, une que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue à cause de ses comme on dit, ses occupations personnelles. Nicole. Déménagement. Mais je m'en viens bien, là. Mon salon est bien fait à mon goût. Ma chambre de bain est bien faite à mon goût. Fait que je m'en viens. Vous voir régulièrement. Merci. Wow, merci, Nicole. Daniel, moi aussi, je reviens sur les repas en CHSLD. Écoute, c'est partout. C'est partout. En Ontario, une de mes cousines, une des tantes à Sacholi, elle travaille dans un CHSLD, OK? Ils reçoivent les mets, c'est tout préparé, c'est tout congelé, c'est tout, ils ont rien qu'à le mettre dans l'eau bouillante. Tout est préparé. Je sais pas si c'est comme ça ici, mais je crois bien que oui. Hein? Ah, peut-être oui, peut-être oui. Ah, je sais pas, là. Il faut que ce soit gelé, Daniel. Ben, écoute, on va essayer avoir des renseignements là-dessus. C'est pas possible comment elle mange même pas là, elle. Fait que vous imaginez-vous, elle travaille dans la cuisine, là, elle prépare cette boîte-là, comme elle dit, puis elle mange pas là, c'est pas... OK. C'est pas mangeable, tu sais, là. Fait que pour qu'un employé dise ça, là, ça fait, tu sais, Barrette, je suppose qu'il a mis son beau petit repas qu'il nous a présenté, mais il est parti loin en sacrifice. Il a été digéré par, je sais pas qui, là, mais moi, je l'aurais digéré, ce repas-là. Mais pas ce qui était supposé d'être à vous autres en CHSLD. Mais non,
c'est pas ça qui est arrivé, hein? On le sait tous que c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est partout, comme Daniel, tu dis, des belles cuisines. On avait dû manger, là, quand tu dis que Paul Bonnet, quand il est venu la première fois en Abitibi, je l'avais emmené au CHSLD de Macamic. Et puis, dans ce temps-là, on avait nos cuisinières, nos pâtissières, ils te faisaient une bouffe excellente. Paul n'en revenait pas. Il dit, quand que tu dis que des directeurs généraux viennent manger, qu'est-ce que au cafétéria, ça c'était tous les jours, là. C'est signe que c'est bon. Il te faisait les meilleures quiches, c'est ça qu'il avait servi comme repas principal, une quiche, mais tellement bien apprêté, là, que moi, je suis déçue aujourd'hui de voir que on peut traiter des humains. Écoute, c'est la seule affaire qu'on a mangée. C'est la seule affaire qui nous reste. Puis on le sait que c'est ça qui nous rend, qui met toute notre protéine, tout pour que tous les aliments, toutes les vitamines, pour que le corps essaye de se guérir. Mais avec la merde comme qui servent, écoute, je pense que, comme elle disait, le 3/4 du manger, ça va à la poubelle. Fait que c'est pas un signe, ça, avec un peu. Tu sais? Moi, je trouve ça. Oui, exactement, il y a un quart, exactement, qui va, puis on fait un. Mais je te reviens après. Mais tu continues. Oui. Non, c'est tout. Écoute, il faut bûcher, il faut travailler sur ce point-là, à ramener nos cuisines, à ramener les outils sont tous là encore. Ils attendent seulement des belles mains chaleureuses pour faire des bons repas. À toutes vous autres, à tous ceux qui sont malades, c'est la même chose. Comment veux-tu qu'un petit poulet bien pâle, qui n'a pas rien là, d'attraper, là, tu sais, là, soit appétissant. Premièrement, ils ne mangent pas. Ils sont malades. Premièrement, ils ne mangent pas. Il y a peut-être que si ça aurait été bien apprêté, ils l'auraient mangé. Mais Daniel, c'est épouvantable, puis il faut ramener nos cuisines. Il faut le ramener. À partir de la semaine prochaine, je vous jure que je contacte mon contact qui connaît Ricardo. Alors, je me mets là-dessus. Oui, Sœur Angèle aussi. Sœur Angèle, elle est aussi outrée. Et puis, on va y forcer à avoir leur plat. On va y forcer. Oui. Écoutez, venez nous rejoindre justement à notre manifestation virtuelle. Pourquoi? Virtuelle parce que les personnes en condition de handicap ne peuvent pas aller manifester sur la rue. OK? Regardez bien, c'est la meilleure façon, je pense, pour pouvoir manifester, hein, qui est là, qui existe, et grâce au virtuel. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à 13h30, inviter vos amis, venez faire un manifeste de 1 minute, hein, pour dire qu'est-ce que vous êtes pas d'accord, en soyant poli. Ça ne sert à rien de pitcher, virer les voitures à l'envers, et puis se pitcher partout et aussi inclure des personnes qui n'ont pas d'affaires dans votre manifestation, des fois, qui viennent faire du grabuge. Mm-hmm. OK? Parce que ça a deux sens. Quand on bloque des ponts, quand on fait ça, oui, c'est correct, ça l'avance. Mais il suffit dans là-dedans qui fait le trouble. OK, qui vous mettent le trouble, puis vous n'êtes plus capable de manifester. Après, ce gouvernement dit, ben là, on vous écoute plus. C'est ce qui arrive. Daniel, tu veux la main levée.
Justement, ce Rangel a dit, avant de me retrouver ici, j'aime autant mourir que de me retrouver ici. C'est HSLD. Justement. Votre café, là, Daniel, là, il est prêt la veille. Il est fait la veille, puis il vous le sert le lendemain, votre café. Il va être fort en tabarnane, le café. Ben, moi, je me suis acheté un Keurig. Je me suis acheté un Keurig, j'avais pas le choix. Excusez-moi, j'avais pas le choix, là. Parce que le café du matin, il est pas... OK. Il est bon pour... Comme de l'eau. C'est comme si je prendrais un verre d'eau. C'est pareil, c'est pas... il goûte, là. Il goûte le café instant, là. Il goûte pas le vrai café. À ton émission, là, oui. On devrait inviter Sœur Angèle puis Ricardo à ton émission. Ben, écoutez, l'appel est fait. Ils peuvent venir faire un petit manifeste de 1 minute. Hein? Parce que c'est sûr, le Cody, on commence, mais quand il va y avoir une centaine de personnes qui vont venir, je ne pourrais pas vous passer toutes en une demi-heure. Tu sais. Donc, c'est pour ça là, qu'un manifeste, je peux passer en une soixantaine à peu près. Okay, donc, mais si vous venez, de toute façon, il repasse le lendemain. Puis on essaie autant que possible. Le manifeste, il ne faut pas que ce soit toujours la même personne. Si ces deux-là viennent ajouter de santé, là, ça va être bon. Je vais revenir plusieurs fois, là. Oui, absolument, Daniel. Donc, je vous invite à 13h30 à venir à l'émission. Mais juste avant, on va passer une réclame, OK? Et ça va être Luc, ça va être notre cher ami Luc. Luc, prépare-toi, Luc, OK? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Oui, mon cher Luc, juste avant que tu passes, de retour à Justice de santé, notre aujourd'hui, c'est sujet libre, et on va parler à Luc. Et puis, Luc, vas-y mon cher. Tu n'as pas grand temps, mais je t'en donnerai pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, d'accord? Pas de problème, pas de problème. Vas-y. On t'écoute, mon cher ami. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Moi, je voulais vous parler d'une drôle d'expérience. Hier, je suis allé au Ikea à Boucherville et puis, imaginez-vous donc, moi, il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose de spécial. Je suis pas capable de rentrer dans les toilettes si ça rentre pas. Oh! Avec mon fauteuil roulant, ça rentre pas. Je suis pas là, ça rentre pas avec mon fauteuil roulant. Wow. Fait que moi, j'arrange ça, moi. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, vu que je suis pas très timide, je suis pas très gêné. Fait que là, j'ai dit, j'arrange ça. Moi, j'ai dit, ça rentre pas, là. Je peux pas tourner dans la toilette des hommes, mais là, je peux pas tourner dans la toilette des femmes, là. J'ai dit, là. Mais non. Je peux pas aller là. Puis j'ai dit, il y a la toilette des allaitements, mais là, j'ai dit, ouais, c'est libre, mais là, j'ai dit, ouvre la porte, là. Je vais aller à la salle de bain, mon truc pour aller à la salle de bain pour les hommes. Oui, OK. Elle dit, ben, je peux pas aller là, la porte est passée large. A fallu, imaginez-vous, vous allez rire, là. A fallu que j'aille prendre mon truc pour uriner. A fallu que j'urine entre la toilette des hommes et la toilette des femmes en plein couloir. Hey, ça te dit, Luc, couloir. Ouais, couloir, ouais. A fallu que j'urine en plein entre les deux couloirs. Je connais ça, inquiète pas.
Ouais, mais il a fallu que j'urine entre les deux couloirs. Fait que là, il y a une. Fait que là, je me suis dit, s'il y a une dame âgée qui sort de la salle de bain, elle va me demander qu'est-ce que je fais là. Ben, c'est le couloir, cette madame. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Mais elle m'a dit, ben, bonne journée. Fait que là, j'ai dit, ben, après ça, il y en a une jeune demoiselle, elle a dit, ah, excusez-moi, j'ai dit, ah, il n'y a pas de problème, madame. Allez-y, passez, il n'y a pas de problème, passez. Après, il y a une madame du Ikea qui a passé. Elle dit, moi, je vais aller dans la salle d'allaitement. J'ai dit, ah, ben, c'est juste en arrière de moi, là. Allez-y, là, ben. Vous allez pouvoir passer, là. Passez en arrière. Hey, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais sauf que si tu veux faire un numéro 2, oublie ça. Oui, mais non, mais c'est juste pour. Puis là, après on s'en va ailleurs pour aller monter dans le Ikea. L'ascenseur ne monte pas. Et du coup, là, que j'ai dit au monsieur, j'ai dit, coudonc, j'ai dit, vous n'êtes pas en vendre des meubles. J'ai dit, j'ai dit, faut-il que vous vendiez un meuble de plus pour que la toilette soit à 50? Faut-il que vous. Ah oui. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire, oui. Fait que là, il a parti à rire. J'ai dit, c'est-tu des toilettes? C'est-tu des toilettes des années 90? 80. Fait que là, il a parti à rire, mais moi, j'avais plus le goût de rire. Puis là, en plus, il me reste 30 secondes, mais c'est ça. En plus, après, j'ai dit, le transport s'en vient, mais là, j'avais le goût de manger un peu. Là, fait que là, j'ai dit, est-ce que vous avez une table? Il dit, ben, on peut pas manger ici. Ben là, il dit, à moins que ça te tente de manger il dit, à moins que ça te tente de manger une amende de 6 000. Il dit, moi, ça me tente pas. Ben, là, j'ai dit, là, j'y ai dit en terminant, mais j'avais le goût vraiment d'idée, mais je me suis dit, là, calme-toi, dis pas ça. Mais là, ça me tournait la langue d'idée. Ben, toi, ben, pourquoi t'en vends des repas, toi? Si on peut même pas manger ici, toi? Pourquoi t'en vends? Si on peut pas manger ici? Pourquoi t'en vends des hot dogs, des liqueurs? Si on peut pas manger un hot dog, une frite? Si on peut rien faire? En tout cas, hey, Luc, écoute, je t'arrête là-dessus. Mais je pense que, en tout cas, je viendrai en raconter. C'est un manifeste. Manifestez-vous, comme on dit, pour dire votre manifeste. 1 minute, qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Et qu'est-ce que ça peut être une synthèse aussi, là. Hein? Il y a des affaires que vous êtes peut-être ça marche bien, là. Il n'y a pas juste le négatif. Ouais, je pense que la mère supérieure, j'ai vu la mère supérieure rire. Luc, on rit, mais c'est pas drôle parce que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est trop vrai, là, tu sais, là. Les chambres, les portes sont pas assez larges. OK. Daniel, moi, j'aimerais, j'ai vu les photos de ton petit-fils. Et puis, de sa femme puis ton gars, hey, j'en reviens pas comment que le petit a grandi. Hein? Grandi vite, écoute, il y a un seulement. Il y a 1 an et demi. Il est beau comme un cœur. Il ressemble à son père. Il a les yeux à sa mère, hein? Ah, ben oui, c'est sûr, parce qu'il est mixé. Il est mixé avec les deux. Mais ça fait un beau mélange. Oui. Tu dois-tu être assez fier? Ben écoutez, Yannick, juste pour donner une anecdote, il me ressemble. Il y a bien des choses qu'il fait que je ne savais même pas. Il fait pareil comme moi. C'est bizarre, hein? Puis on se voit pas. On se voit pas, t'étais là.
T'étais là, Non, Daniel. T'étais le papa, hein? Écoute, ils prennent pas leurs habitudes des voisins, là, tu sais, là. non, je sais ça. Mais tu vois-tu, il te reconnaît-tu, le petit Daniel? Ben là, ça fait... Oui, mais il me reconnaît. Oui, hein? Il me reconnaît, puis imaginez-vous, il écoute Passe-Partout tous les jours. Oh! Oh! C'est bon. Passe-Partout du Québec, parce que Yannick, il parle en français. Oui, très bon, très bon. Il parle en français pour pas justement qu'il perde de la langue. Non, c'est ça, oui. Mais t'en perds jamais ta langue. Bon, alors, continue. Je voulais te dire ça, Daniel, vraiment, là. Non, mais écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bon, mesdames et messieurs, merci. Moi, puis José, on l'a vu, nous autres, avec, puis t'es assez des beaux enfants. Moi, puis José, on a vu ça, là, puis il est beau, C'est un beau gars. Tu sais, le sablon. Je l'ai même pas vu encore, mes amis. J'ai hâte de le voir un jour. J'ai hâte de le voir. En tout cas, merci beaucoup. Là, mesdames et messieurs, je m'en vais à la générique bientôt. D'accord? Et puis. OK. Je vous laisse parce que je faut que j'y aille. Je vous laisse, Daniel, beaucoup. OK? Merci beaucoup, la gang. Hein? Merci beaucoup. T'as pour un petit coucou. Merci, hein? Super. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à la générique. Si ça ne vous dérange pas, je vais mettre le son. On y va. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Hein? Aujourd'hui, c'était Sujet libre et c'était la 511e émission de Justice de santé. Et que j'aurais le goût de me promener avec une bière sur la rue, comme au Japon. Ah oui, non, les Japonais, si on dit, il doit être un peuple. Au contraire, eux autres, ils étaient encore plus libres justement pour la COVID. Ils étaient plus libres. Puis ils ont eu moins de personnes. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils se respectent entre eux autres. Le peuple entre eux autres se respecte. Puis on doit se promener avec une bière. C'est la rue. Imaginez-vous. Ils ont le droit ici. Tu te promènes sur la rue avec une bière, tu es en prison. Tu es en prison. Tu es en prison ici, avec une amende. Là-bas, ils se promènent avec des bières même. Ils ont des machines. C'est vous qui se promènent sur les rues. Imaginez-vous. Donc, je veux remercier, juste en passant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, qui sont prêts d'équipement. Aussi, je veux remercier le RAPIC pour l'initiative de, justement, la livraison à la maison. Hein, ceux qui commandent en ligne, sous la bannière des métros. Participants. Je vais mettre participants parce que, comme ça ne me met pas dans le trouble. Et puis, donc, si vous voulez, vous êtes intéressé d'avoir votre livraison, si vous avez une condition de handicap, si vous êtes un aîné ou une perte d'autonomie,
Alors, c'est la place à appeler. Appelez avant. OK? Vous ne pouvez pas aller sur le site si vous n'avez pas votre code. Alors, mesdames et messieurs, juste rappeler. Le RAPLIQ. R-A-P-L-I-Q. R-A-P-L-I-Q. Vous allez le trouver en ligne. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. Je remercie le panel. Merci, Daniel. Merci, Luc. Merci. Merci, Nicole. Et merci tous ceux qui participent à tout notre panel traditionnel. Merci beaucoup de nous écouter et auditeurs, auditrices. N'oubliez pas, 13h30, la manifestation. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais.